Bonjour à tous, ici Eggman. Bienvenue pour cette deuxième hors-série de la série des chats et des hommes. Donc on va parler de James Bond, Opération James Bond. Il a été créé par Ian Fleming en 1953. Donc voilà, qui était d'abord personnage de roman, avant de devenir un personnage de film, comme on le connaît. Et son histoire a beaucoup évolué, comme on va le voir en fait. Il y a eu différentes biographies. Nous on va s'intéresser par la première biographie. Ian Fleming est par ses successeurs dans différents. La date de naissance du James Bond de Ian Fleming est inconnue. Parce que James Bond, en fait, vraiment James Bond a eu tellement de succès qu'Ian Fleming a vraiment compilé une biographie en plusieurs fois. Plusieurs auteurs qui sont attaqués à la biographie de James Bond, mais sa date de naissance on peut se situer dans le début des années 20 et vraiment inconnue. Voilà, en 1924, ça dépend des sources. Mais ce qu'on sait, c'est que James Bond a passé, est le fils d'Andrew Bond et de Monique Delacroix, mais que qu'avec ses parents, il a beaucoup voyagé en Europe pour commencer à apprendre des langues. Et à 11 ans, il perd ses parents, donc il va médecin d'alpinisme. Donc il part en Angleterre chez sa tante, et donc il va au collège d'Eton à 12 ans, il quitte au bout de 2 semestres pour mauvaise conduite. Voilà, une mauvaise conduite avec une des femmes de ménage du collège. Voilà, ensuite il est allé à la fête, où il a donc, une bonne aptitude de tous les sports, notamment dans le boxe. Il a ensuite étudié à l'université de Genève. Il faut savoir que Eton et apparemment Eton et Genève, c'est là où Ian Fleming lui-même aurait étudié. Donc il étudie aussi à Oxford. On peut le voir dans Demain ne meurt jamais. Et donc James Bond connaît beaucoup de langues, hein, le français, l'allemand, le russe, le japonais, d'autres langues dans les livres. Donc en 1941, Bond, qui a 17 ans à ce moment-là, entre dans la Royal Naval Reserve. Donc il sert dans le grade de commandeur, une grade qu'il va garder quand il sera 007. Donc il est aussi devenu plus tard membre de Royal Naval Supplementary Reserve. Et donc selon James Bond de Autorized Biography de John Pearson, James Bond aurait été approché par Maddox, un membre des services secrets britanniques, où il était chargé de tuer sa petite amie en fait. Cette amie de l'époque, James Bond avait des documents pour le temps pour le service, il l'a tué. Ensuite il a dû s'occuper de différentes missions en Angleterre et en Europe. Et c'est là notamment il a tué un homme, voilà, pour la première fois en mission. Ensuite il a tué en mission, donc celle du Arsenal Building et de structure, donc il a aussi tué. Et en 1946, donc il est affecté à l'OSS à Washington, mais il est renvoyé. Et ensuite donc sous les recommandations de Ian Fleming, ça n'est pas un moment je rencontre Bond est recommandé à M et M missionne avec Bond et il veut qu'il aime donc il veut créer une section 00 pour contrer le Snatch. Snatch qui est vraiment les grands ennemis des Bond russe. Et donc Bond s'entraîne et il y a une petite galante de 007. Voilà. Et donc selon Bond, obtenir le 0-0, le but de 0 n'est pas très dur, donc on les trouve pas à le tuer. Et donc personne suggère que Bond aura tué quand il est pour la première fois quand il était adolescent. Donc il avait déjà une expérience avant d'être très sûr. Donc dans le livre, Bond n'aime pas tuer les buts autant que possible. Et dans les films, voilà, on le voit tuer, c'est trop de remords en fait, dans les premiers films. Ou The Night commence à avoir des remords par rapport à ça. Et donc dans le livre, dans les films, on a une attitude cavalière à cette remords. Donc quand il est capturé, il accepte d'être capturé. On voit notamment dans la... C'est dans le monde du film. Non, c'est dans... Voir un autre jour.
il est capturé par les services secrets nord-coréens. Et on le voit voilà, subir la torture de presse, mais il ne dira rien. Voilà, donc ensuite, par rapport à partir du Casino Royale, du film de Daniel Craig, la chronologie de James Bond est revue, puisque James Bond commence à être avoir plein d'années d'expérience, donc elle a commencé à revoir. Et donc les producteurs ont choisi de refaire un reboot, donc Casino Royale, et de recommencer une nouvelle biographie. Donc cette biographie moderne est un peu plus courte, un peu plus mieux documentée. Donc Bond est né le 13 avril 1968. Donc ses parents sont Andrew et Monique Bond. Donc il meurt aussi dans un accident d'escalade. Donc il est encore élevé par sa tante. Donc comme le Bond original, il Bond revient des tonnes, il rejoint Fête. Il fait des cours à l'université de Genève, son passage à Fête. Ensuite il rejoint la Royal Navy en Britannia, Royal Naval College, il a 17 ans. Donc ensuite il rejoint le Special Postal Journal Navy, le Lieutenant Commander. Il passe le 030 Special Force Unit, donc voilà, Bond aurait fait les forces spéciales anglaises. Donc il est actif en Irak, en Somalie, en Iran, en Libye et en Bosnie. Il est recruté par RNR Weapons Intelligence Group, qui suit un parcours spécialisé dans l'université de Cambridge et Oxford, et qui obtient un diplôme de langue orientale à Cambridge. Là, s'il rejoint le MI6, donc Bond est noté comme parlant couramment l'anglais, le français, l'allemand et l'italien, et pouvant parler le grec, l'espagnol, le chinois et le japonais. Donc il sert la Royal Navy de 17 à 31 ans, rejoint le MI6 à 32 ans et est promu agent 00, donc au début du film Casino Royale à 38 ans en 2006. Donc en 2015, James Bond démissionne du MI6, donc ça c'est pendant si je dis pas de bêtises, c'est pendant Casino Royale, c'est la Casino Royale je crois. On sait plus, enfin c'est un des derniers films. Enfin je crois qu'il dit c'est une première fois dans Casino Royale, après il est repris. Et c'est dans le spec qu'il aura démissionné, je suis pas sûr. Bref. Et bien sûr, il perd la vie dans le dernier James Bond. Pardon pour le spoiler, mais voilà, c'était intéressant de mettre ça dans sa biographie. Maintenant, passons à sa vie privée. Alors, quand il n'est pas en mission, Bond habite à Chelsea Square pour le King's Road, dans le quartier de Chelsea à Londres. Et son appartement est entretenu par une vieille gouvernante écossaise nommée May Maxwell, qui était la gouvernante de cette tante. James Bond vit seul, il n'est quasiment jamais apporté de femme chez lui, à part quelques exceptions. Notamment dans Pour laisser mourir au BSM et Money Penny visite l'appartement où il y avait une compagne de Bond, donc on avait la cachée. Bond a deux téléphones, un téléphone personnel et un téléphone rouge pour réaliser en direct avec le service secret. Donc Bond aime manger, même si c'est pas un gourmet, il aime manger. Son repas préféré le petit déjeuner qui se débrouillé de cette grande lendemain. Il adore le caviar mêlé à du jaune d'œuf, les salmonières, les crabes noirs, le gratin de sucre de langouste, il connaît le brochet, le baston, le sucre à la fourchette. Il aime bien aussi le foie gras, il aime bien le café mais il n'aime pas le thé. Et bien sûr, Bond fait bien les alcools. Donc il apprécie le vin, le champagne, du whisky, bien sûr le vodka martini, je tire ça à la cuillère. Voilà. Donc il aime le classique martini dry, le bourbon. Alors, au cours de ces aventures, Bond aurait consommé 37 boissons, dont 101 verres de whisky, 35 sakés, 30 de champagne et seulement 19 vodka martini. Soit une moyenne d'une boisson toutes les 7 pages. Donc autant dire que Bond pourrait être un alcoolique averti. Voilà. Il suffit des fois qu'il a eu du mal à effectuer certaines cascades, certaines actions physiques. Dans les romans, Bond est un gros fumeur.
Mais voilà, dans les films, ça dépend. En fait, dans les premiers films, on le voit fumer, mais dans les derniers films, on le voit moins fumer. On va plus fumer des cigares que des cigarettes. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux différents romans. Donc, Ian Fleming a écrit 12 romans. Donc, entre 1953 et 1965, les deux derniers sont publiés de manière posthume. Donc, on peut citer Casino Royale, Vivre laisser mourir, Moonraker, James Bond entre Guantanamo, Boîte de Russie, Coffin Thunderball. Enfin, tous ont été quasiment pris. Enfin, tous les romans de Ian Fleming ont été pris en film, qui dépendent des titres, quasiment tous. Après, donc, il y a plusieurs auteurs qui se sont succédés pour continuer l'œuvre. On peut citer les principaux, donc c'est John Garner, donc, qui a écrit 14 romans, Raymond Benson qui en a écrit une dizaine. Donc on peut citer aussi notamment Anthony Robbins qui a écrit 3 romans. Oui. Ensuite, on peut citer d'autres auteurs comme Kingsley Amis, qui a écrit un roman, Sebastian Falls, Jeffrey Dever et William Boyd. Pour les différents auteurs qui ont écrit pour James Bond, non, bien sûr, pas sur différents films. Donc, en tout, il y a, on peut citer 2 séries de films. Donc, il y a la série officielle qui est produite par Eon, qui est la maison de production des James Bond, qui compte 25 films. Et aussi plusieurs films qui ont été faits de façon indépendante, qui sont pas vraiment canon. Donc, je vais pas les citer. Voilà. Donc, 6 acteurs sont partagés le rôle. Donc ces acteurs sont, je viendrai plus dans la partie suivante. Donc il y a Sean Connery, George Lazenby qui a fait un film, Roger Moore, Timothy Dalton qui en a fait 2 je crois, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Donc les films se déroulent un peu de partout dans le monde. Hein. Voilà, se déroule surtout pendant, donc il y a 2 périodes en gros. La première période c'est surtout pendant la guerre froide, donc avec le Smerch, avec les débuts de Spectre, mais c'est surtout la position Est-Ouest. Et à partir des années 90, bien sûr, on a donc c'est plus d'ennemis, on a plus de voilà. Mais au moins il y a moins cette position Est-Ouest. Mais c'est voilà, il y a à part dans les romans les films d'Henry Craig où c'est vraiment une histoire avec Spectre à nouveau. Mais dans les films de Brosnan, voilà, il y a différentes situations. Donc Sean Connery a fait 5 films et Lazenby 1 film, Moore 7, Dalton 2 films, Brosnan 4 films et Craig 5 films. Donc vous retrouvez la liste des films dans l'article de blog, bien sûr, comme vous allez les différents livres aussi. Maintenant, nous allons passer à la description des différents acteurs. Donc, de 1962 à 2021. Donc 6 acteurs vont faire interpréter James Bond dans la série produite par Eon Productions. Donc la règle qui était imposée par la famille Broccoli, donc la famille qui produit James Bond, voulait que les interprètes du rôle soient toujours issus du Commonwealth. Donc en gros c'est l'Union britannique. Donc James Bond est interprété par un Écossais, Sean Connery, un Australien, George Lazenby, 2 Anglais, Roger Moore et Daniel Craig, un Gallois, Timothy Dalton et un Irlandais, Pierce Brosnan. Donc Connery, Sean Connery, qui est doublé en VF par Jean-Pierre Duclos et puis Jean-Claude Michel. Donc, qui est le premier James Bond, qui était inconnu du grand public quand il a commencé le Bond.
En fait, c'est surtout apparemment c'est une question de moyens en fait, parce que c'est les débuts du film, donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de budget. Donc il impose une image relative au tueur au sang-froid, sombre, cynique, machiste. Voilà. Et petit fun fact, donc Sean Connery qui commence à être chauve à ce moment-là a toujours une perruque. Voilà. Il faut savoir que Sean Connery donc, a réalisé des films en 1967, il a refait un film en 61 après le départ de Lazenby en fait. Donc il y a George Lazenby qui a fait qu'un seul film. Donc il a fait uniquement Au service et Sa Majesté. Donc en fait, Connery donc, est parti avant donc, ce film-là, et les producteurs ont pris George Lazenby. Donc voilà, qui était un bon combattant d'ambassade, mais qui n'a pas voulu continuer en fait. Donc c'est pour ça qu'on a Sean Connery ensuite. Ensuite on a Roger Moore. Donc double en VF par Claude Bertrand. Qui deviendra à 73 et à 45 ans le plus vieil acteur à débuter. James Bond en 85 bien sûr. Plus vieux. Et donc c'est celui qui a fait le plus de films. Il en a fait 7. Roger Moore donc, il parvient à poser l'image d'un plus léger, plus raffiné, moins noir et moins près de la réalité. Donc c'est là où on voit vraiment beaucoup de TGL, beaucoup de démesures dans le tournage en fait, dans cette époque-là. Il y a d'autres qui vont être repris après, mais il y a vraiment Roger Moore qui a commencé à mettre des gadgets dans les films. Ensuite on a Timothy Dalton, donc doublé par Edgar Givry et Guy Chapelier, donc qui revient à un James Bond plus traditionnel on va dire, plus sombre, plus froid. Mais voilà, il a fait que 2 films. Ensuite dans une James Bond un peu plus moderne on a Pierce Brosnan, doublé par Emmanuel Giacomi. Donc le premier c'est GoldenEye qui relance la période de James Bond et de Pierce Brosnan. Là donc, on a un James Bond plus flegmatique, plus élégant, un peu plus ténébreux, un peu moins machiste parce qu'elle est une femme dans les films de Pierce Brosnan. Et enfin donc Daniel Craig, doublé par Eric Arsène Becquerel. Donc il est plus petit, il est plus blond que les acteurs, plus brun. Et là donc on a vraiment un monde moderne, donc il y a vraiment plus avec des scènes d'action, moins avec des scènes voilà entre guillemets de comédie on va dire. Et donc c'est vraiment un jeu de monde sombre, très réaliste, très axé sur l'action. Et donc maintenant on va voir qui, bien sûr après le dernier film, on va peut-être attendre qui va incarner après Daniel Craig. Donc on va terminer sur une note un peu plus légère, un peu plus animalière. On va parler d'animaux, et on va parler d'un animal notamment qui est assez emblématique je trouve, c'est le chat de Buffalo. Alors donc, il y a plusieurs animaux par dans cette gamme de Bond, donc il y a des chats, des oiseaux, des dromadaires, des chiens, c'est possible, plein de ménageries. Mais l'animal qui apparaît le plus c'est un chat, donc un chat persan blanc, qui n'a pas de nom. Donc le chat de Hearst Slavobofeld, donc le chef de Spectre, qui apparaît au tout début dans Bombe des Russie, donc il apparaît quasiment dans tous les films, sauf Nathan Today. Voilà, parce que Blofeld voilà, est pas libre, bien sûr il peut pas avoir de chat avec lui. Donc
Le chat, et donc ça je parle de différents chats hein, dans les différents films, comme c'est le cas pour les tournages animaliers. Donc, au début on va surtout Blofeld avec son chat en fait. Dans des gros plans, on va avec son chat, caresser son chat. Voilà. Et donc il y a une scène aussi dans le film que des fois où on voit le chat donc réagir à des explosions sur le plateau et on voit vraiment le chat se débattre des bras de l'acteur en fait. C'est le moment où le chat n'est pas très calme, il commence à être un peu nerveux. Voilà, on peut passer dans le texte Spectre à nouveau. Donc voilà. Donc, voilà, on voit à nouveau le chat. Voilà. Donc bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Moi je vous dis à bientôt, bye bye.